Le dioxyde de carbone, CO2, est présenté dans les médias, dans une grande partie du public et même dans le débat politique et scientifique, comme un destructeur du climat, un polluant, un poison et plus encore. L'émission de CO2 d'origine humaine serait l'un des facteurs essentiels du changement climatique mondial. De plus en plus de scientifiques dans le monde entier contredisent ces hypothèses de base. Ils voient le CO2 plus comme un élixir de vie que comme un facteur climatique. Et face à une température mondiale constante depuis 10 ans et à de nombreuses prévisions de catastrophes qui ne se sont pas concrétisées, ils remettent fondamentalement en question l'idée d'une catastrophe climatique. Elle ne serait pas scientifiquement fondée. Voici tout d'abord les faits les plus importants concernant le CO2. C'est un gaz chimiquement neutre, non réactif, un gaz dit inerte. Il est délibérément introduit dans les boissons ainsi que dans les aliments comme gaz propulseur d'acide carbonique. Aucune intoxication n'a été relevée jusqu'à présent. Nous exhalons tous environ un demi-kilo de CO2 par jour, mais cela n'a encore jamais causé de maladie, ni même de décès. Le CO2 est un élément indispensable à la photosynthèse et à la croissance des plantes. Sans CO2, la vie telle que nous la connaissons sur notre planète n'existerait pas. Dans les phases géologiques, où la croissance des plantes était beaucoup plus intense qu'aujourd'hui, les concentrations de CO2 étaient jusqu'à 10 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Pour un rendement optimal de nos céréales, il faudrait 3 fois plus de CO2 que la concentration actuelle de CO2 dans l'atmosphère. Du point de vue de l'alimentation mondiale, nous devrions même augmenter les émissions de CO2 en conséquence. On donne au public l'impression que notre époque moderne connaît des valeurs de CO2 les plus élevées de tous les temps. C'est faux. Au cours des 600 dernières millions d'années de l'histoire de la Terre jusqu'à environ 2 millions d'années, la teneur en CO2 de l'atmosphère a été presque continuellement supérieure au niveau actuel. On suggère au public: d'abord le CO2 augmente, puis une augmentation du CO2 est inévitablement suivie d'une augmentation de la température, donc plus il y a de CO2, plus il fait chaud. Le professeur Ian Clark de l'Université d'Ottawa contredit également cette affirmation. Nous ne pouvons pas prétendre que le CO2 détermine le climat, car il a été prouvé qu'il ne l'a jamais fait dans le passé. Les prélèvements de carottes de glace montrent clairement ceci. D'abord, la température change et ensuite la concentration de CO2 suit à des intervalles d'environ 600 à 800 ans. Donc, le GIEC confond cause et effet. Conclusion. Selon les dernières analyses des mesures satellitaires, un doublement de la teneur en CO2 dans l'atmosphère ne peut causer qu'un peu plus d'un demi-degré de réchauffement planétaire. Il est illusoire de croire qu'on peut obtenir n'importe quel climat en changeant le niveau de CO2. Et cette illusion coûte des milliards aux citoyens.